Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur monte au ciel au milieu de chants de joie. Il nous prépare une place. Chers frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui nous concerne, vivre en enfant de Dieu et un jour se retrouver en présence du Seigneur, contemplant sa puissance, sa gloire, sa bonté, sa douceur. Et Jésus nous ouvre le chemin. Venu du Père, il repart vers le Père. Mais en même temps, il nous rassure de sa présence, de son omniprésence parmi nous tous les jours. Il nous confie la mission, mais il reste équipe de cette mission. Il reste dans l'équipe de cette mission, puisque la mission doit continuer. Je suis au milieu de vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui nous envoie en mission. C'est lui qui nous dit ce que nous avons à faire, mais il ne nous abandonne pas. Malgré ce qui peut nous empêcher à accomplir cette mission dignement. Au début de cette célébration eucharistique, nous avons demandé humblement pardon, sollicité le secours de Dieu, qu'il nous dédouane de nos fautes, nous lave de nos péchés et nous rende dignes de lui adresser notre louange. Seigneur Jésus,
Par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, chantons la gloire de notre Dieu. Nous prions aujourd'hui pour le repos de l'âme de Martial Haï et pour toutes les âmes du purgatoire. Nous prions également pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nous, toutes celles qui ont besoin d'être secourues, soutenues, des personnes malades, des personnes qui disent merci à Dieu, qui rendent grâce pour tous les bienfaits, des personnes qui prient pour les autres. Et nous présentons à Dieu toutes les personnes qui se dévouent pour essayer d'apporter un peu de joie à ceux qui n'en ont plus, à ceux qui ne peuvent plus. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre
j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qui se présentaient vivants après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume des dieux. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Il leur dit: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tout le peuple battait des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu, le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats de corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre à son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi
aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Allez, de toutes les nations faites de disciples, dit le Seigneur, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent de doute. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites de disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile du 6e dimanche de temps de Pâques, donc l'évangile du dimanche dernier, nous entendions Jésus dire à ses disciples de leur faire la promesse de prier le Père pour eux, pour que le Père leur donne un autre défenseur qui sera toujours avec eux. Et ce défenseur, Jésus l'a nommé Esprit de vérité. C'est l'Esprit Saint. Aujourd'hui, la première lecture, extraite des Actes des Apôtres et l'Évangile, évoque la montée de Jésus, l'ascension vers le Père. Il monte au ciel et désormais, assis à la droite de ce Père, il intercède pour nous, il nous défend, il présente à Dieu nos supplications, nos doléances, et il se fait pour nous avocat de nos causes, de nos demandes. Jésus est donc parti, laissant à ses disciples la charge de continuer la mission. Cependant, la dernière phrase de l'évangile que nous venons d'entendre dit qu'il est parti, mais il sera toujours avec eux jusqu'à la fin du monde. Il est monté au ciel, mais il est avec eux et avec nous sur terre. Il est parti, mais en même temps, il est présent et il est là. Il a confié la mission à d'autres, mais il fait toujours partie de l'équipe de ceux qui sont en mission.
Il en est même la tête du corps, la tête de l'Église. Et il est aussi l'accomplissement de cette mission. Nous venons de l'entendre dans la deuxième lecture. L'Église, c'est l'accomplissement. Le Christ, c'est l'accomplissement de l'Église. Le Christ, c'est l'accomplissement de l'Église. L'ascension, chers frères et sœurs, évoque certes le départ de Jésus vers le Père des cieux, mais il évoque aussi, comme nous pouvons le constater avec la fin de l'évangile de ce jour, l'omniprésence de Jésus dans notre vie. C'est Jésus qui est pour nous force, lumière, sagesse, intelligence, bonté, amour, tendresse, douceur, victoire sur le mal. C'est Jésus qui est pour nous, disons-le simplement, salut. Il est le salut pour chacun de nous. Oui, chers frères et sœurs, le Christ était au commencement auprès du Père. Il était avec le Père et dans le Père. Il est venu dans le monde comme lumière venue du ciel. Il a demeuré avec nous et il demeure encore avec nous. Il est parti, mais il est toujours là. Il monte au ciel pour nous donner l'espérance de le rejoindre un jour. Avec l'ascension de Jésus, nous comprenons l'union et l'unité de l'Église, corps de Jésus, à la fois matériel et spirituel, visible et invisible. Nous célébrons donc l'Église entière, celle d'ici-bas et celle de l'au-delà, Église visible et invisible, elles toutes unies par le Christ Jésus qui en est la tête. Oui, c'est en cela que nous pouvons être fiers. C'est en cela que nous pouvons dire que rien ne doit nous ébranler. Nous avons la mission de porter la bonne nouvelle. Nous avons la mission de faire ce que nous pouvons faire. Mais ne rougissons pas, ou pour nous qui sommes de peau foncée, ne devenons pas de plus en plus noirs lorsque nous échouons, lorsque nous faisons l'expérience des épreuves. Parce que lui-même qui nous a confié la mission, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Quels que soient les méandres et les vicissitudes de la vie, il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, donc c'est de bonne loi que l'auteur de la lettre aux Éphésiens dit que le Dieu de notre Seigneur vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre. Son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. Quelle puissance incomparable. Avec Jésus, nous sommes forts. Avec Jésus, nous sommes avec le Père. Avec Jésus, rien ne devrait nous ébranler. Même pas la mort, puisqu'il a vaincu la mort. Et c'est par la mort que nous passons pour naître dans la vie de l'au-delà. Donc rien ne devrait nous retenir. Rien ne devrait nous retenir. De cette espérance, armons-nous de la force de Dieu. Armons-nous de la sagesse de l'Esprit Saint. Armons-nous de la vigueur du Christ pour avancer, pour porter au monde la bonne nouvelle. Puisse l'ascension soit pour nous un stimulus, quelque chose qui nous motive pour dire que nous sommes d'ici-bas comme nous l'apprend Jésus, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons travailler de sorte que, après avoir organisé tout ce que nous pouvons organiser ici, avec la grâce de Dieu, le secours de Jésus-Christ, nous puissions nous retrouver un jour là où Jésus nous précède. Il nous a dit, je m'en vais vers le Père qui est votre Père. Et là, il y a beaucoup de place. Je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, vous aussi, vous serez. Puissions-nous, chers frères et sœurs, espérer cette vie en présence du Seigneur. Mais cette vie en présence du Seigneur nous demande d'œuvrer d'abord, de nous mettre à l'œuvre du Père, l'œuvre de Jésus-Christ, de nous mettre au service de nos frères et sœurs, d'être des témoins de l'amour de Dieu pour l'humanité,
pour la création, pour l'univers, pour chacun de nous. Devenons ces soldats de l'amour, devenons ces soldats de la vérité, devenons ces soldats de la force de l'Esprit Saint, devenons ces soldats de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Ascension, oui, que ces paroles des anges, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Que ces paroles résonnent au-dedans de nous et nous fassent vivre de joie, nous rassurent de la victoire que nous avons sur le mal et nous rassurent surtout de notre destinée finale. Vivre en présence de ce Dieu qui nous a créés à son image, qui nous a envoyé Jésus-Christ et avec Jésus qui nous ouvre d'aller vers lui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tous unis, présentons à Dieu nos supplications. Pour toute l'Église catholique et apostolique, d'une extrémité de la terre à l'autre, pour tous ceux et celles qui mènent une vie chrétienne dans la virginité et le mariage, pour les pères et les mères de famille et pour leurs enfants, prions le Seigneur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Pour la paix du monde et pour l'unité de toutes les saintes églises, pour tous ceux et celles qui se dévouent au service de leurs frères et sœurs, pour ceux et celles qui se souviennent de pauvres, des vieillards, des malades, des étrangers, prions le Seigneur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais
pour ceux et celles qui n'ont ni travail ni logement, pour toute âme éprouvée ou abattue, pour le retour des exilés et la liberté de captifs, et pour le repos de nos frères et sœurs de faim. Prions. Pour ceux et celles qui nous ont demandé d'intercéder pour eux et pour elles, pour que Dieu exauce nos prières et qu'il nous juge dignes du royaume des cieux. Prions le Seigneur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Dieu très bon, sois le défenseur de ton peuple en prière, d'aide le purifier et l'instruire, que tes secours toujours présents l'aident à progresser vers les biens à venir. En l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre
ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, Verset de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, Verset de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu.
péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton secours, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bonjour à tous. Dans le cadre des festivités de la Pentecôte, l'équipe d'animation pastorale, l'EAP, invite les paroissiens et paroissiennes à un exposé du Père Roger, retransmis en direct sur Facebook de la paroisse le samedi 30 mai 2020 à 18h. Le thème, depuis la naissance de l'Église, en tant que chrétiens, avons-nous réellement conscience d'être dépositaires de ce don protecteur qu'est le Saint-Esprit? C'est un exposé interactif au cours duquel vous pourriez poser vos questions, avoir des réponses, partager de courts témoignages et donner votre expérience de la vie chrétienne, une manière de nous préparer ensemble à célébrer la Pentecôte. Merci de partager cette annonce autour de vous et rendez-vous donc le samedi 30 mai à 18h sur le compte Facebook de la paroisse. Merci et bonne fête d'Ascension. Il se pourrait que dans la déclaration du Premier ministre que nous attendons tous, pour savoir s'il nous sera autorisé de célébrer la messe, il se pourrait qu'on nous autorise, il se pourrait qu'on nous l'autorise. Mais si on nous l'autorise, Monseigneur Stanislas Lalanne a bien pris les dispositions pour nous dire exactement comment nous pouvons procéder pour éviter une résurgence de la maladie, une contamination. Donc, nous ne pourrons pas venir à la messe comme d'habitude où nous venons, nous nous asseyons les uns vraiment à côté des autres. Si nous pouvons célébrer les messes, il y aura l'équipe accueil service de cette équipe accueil sécurité qui a l'habitude de nous recevoir quand nous venons, mais cette fois-ci, cette équipe a la mission de compter le nombre de participants à la messe, parce que nous devons respecter les consignes qui nous ont été données. Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne nous dit 4 mètres carrés par personne. 4 mètres carrés. On va essayer de calculer la surface, la superficie de notre église, du hall et de la petite chapelle. On va diviser par 4 pour connaître à peu près combien nous devons être. Et en ce moment-là, nous viendrons, ceux qui vont entrer viendront obligatoirement avec des masques. Sans masque, vous n'entrerez pas. Nous, au niveau de la paroisse, nous ferons l'effort de trouver les masques que nous pouvons trouver, les mettre à disposition pour ceux qui n'en ont pas, mais on va compter. Si ça nous donne 100 personnes, on ne pourra pas recevoir plus de 100. Si notre capacité d'accueil, en fonction des normes qui sont données, nous donne seulement 50 personnes, on ne pourra pas recevoir plus de 50. Donc, si cela arrive, vous voudrez bien comprendre
premiers arrivants. D'autres, nous sommes en train de réfléchir par quels moyens. Sinon, on va continuer de transmettre en direct la célébration. Si vous n'avez pas la chance, les premiers qui doivent s'asseoir dans l'église ou bien qui doivent être reçus, vous pourrez repartir à la maison et suivre la messe sur la page Facebook de la paroisse comme on le fait présentement. Je le dis bien avant. Ce n'est pas pour le dimanche prochain, mais c'est surtout pour le dimanche de la Pentecôte. Parce que entre le dimanche prochain et le dimanche de la Pentecôte, il y aura un discours du Premier ministre que nous attendons tous. Nous sommes tous suspendus à ses lèvres pour attendre ce discours. Qu'est-ce qui nous sera autorisé? Mais les précautions, les dispositions sont déjà prises pour que si on nous autorise de célébrer les messes, qu'on le fasse en respectant certaines consignes. Dimanche prochain, je reviendrai, je redirai la même chose. Et si vous n'avez pas compris, vous connaissez mon numéro de téléphone. Appelez-moi, posez des questions. Ou si vous le voulez, venez me chercher, mais portez vos masques. Sans masque, personne ne vient. Portez des masques si vous voulez venir parler avec nous. J'espère que je vais comprendre et que l'information que je viens de donner ne sera pas déformée. Si vous n'avez pas compris, appelez-moi. Appelez, que je vous explique encore en long et en large. Merci et je dis bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bon dimanche. Bonne fête à tout le monde. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Si merveilleux, Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus.